Salut tout le monde, Jacques Hébert, animateur, formateur des Go Club. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur comment on fait pour garder sa motivation. Maudite bonne question, parce qu'effectivement, être motivé, c'est pas naturel, c'est pas inné, on n'a pas ça de façon automatique en se levant le matin, mais en tout cas, pour très peu d'entre nous, il y a des gens que oui, d'autres que non. Comment on fait pour garder notre motivation jour après jour? Il y a des journées qu'on l'a, d'autres qu'on l'a pas. Première affaire, j'aurais juste le goût de vous dire de prendre conscience qu'on est riche. Je le fais souvent en conférence, je dis tout le temps aux gens, vous n'avez pas idée, j'enseigne auprès des migrants à la commission scolaire de Laval et je leur dis, avez-vous déjà réalisé que vous avez une tête, deux bras, deux jambes, vous avez un toit sur la tête, vous êtes entrepreneur, donc il n'y a pas de limite de revenus, vous êtes dans un Canada à laquel vous avez une carte d'assurance maladie entre les mains et vous pouvez rentrer dans n'importe quel hôpital, ils vont vous soigner, vous mangez 3 repas par jour, il n'y a aucune limite qui vous est imposée, vous avez même choisi la sorte de steak que vous voulez au IGA. Wow! Puis, un matin, ça te tente pas d'appeler des clients parce que tu es un petit peu grippé. Non, je pense qu'on n'a pas le droit. Si on réalise ça, si on prend conscience, effectivement, là, de la richesse qu'on possède, allez faire un tour, une vraie leçon, là, allez faire un tour dans un hôpital. Allez jaser avec les gens qui sont là, qui sont, en guillemets, condamnés, qui en sortiront jamais. Ces gens-là, là, ils seraient willing à faire un chèque pour être à notre place, seraient willing à te donner un chèque, d'être tout nu, juste à être libre, puis de faire ce qu'on veut faire. Donc, la santé, prendre conscience qu'on a une possibilité énorme. On est dans un Canada à laquelle il n'y a pas de limite de revenus. Vous voulez gagner 10 000, 20 000, 100 000, 1 million, 10 millions par année, vous avez la possibilité de le faire. C'est incroyable comment on est riche. Il s'agit juste de rencontrer des migrants. Pensez-vous que cet été, là, les migrants qui voulaient franchir les lignes, c'est juste pour le plaisir de le faire? Il y a une logique qui s'appelle, au Canada, on est dans un pays des possibles. Donc, prenons conscience de ça au point de vue motivation. Dire, OK, aujourd'hui, je l'ai moins un peu, ça peut arriver. Et rappelez-vous des richesses que vous avez, qu'on est riche à craquer. Premier des points. Deuxième point, pour garder ma motivation, je vais me servir de la loi des petits pas. Ça a l'air anodin, tout le monde a déjà entendu ça, mais oui, il y a des journées où non plus, ça me tente pas. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je sors ma liste de to-do et j'en fais juste un. Bah, j'avais un client à appeler, m'a prendre le téléphone, m'a l'appelé. Ah, je l'ai fait. Bon, m'a fait mon deuxième. J'avais un autre téléphone à faire, je vais le faire. Et ainsi de suite. Je vous le dis, smooth. Parce que dans ma tête, je sais que je ne l'ai pas aujourd'hui. Donc, je me culpabilise pas d'avoir fait toute ma journée que je devrais faire. Mais je vais vraiment step by step. Et je vous le dis, là, vient un moment donné que tu embarques dans une loupe, dans un jeu qui devient de plus en plus plaisant parce que tu te ramasses à midi et tu te dis, hey, ça me tente pas un matin, je l'avais pas. Mais Colin, j'ai fait un paquet d'affaires pareil. Peut-être que si tu avais une présentation euphorique à faire, peut-être que c'est vraiment pas la bonne journée pour, mais peut-être que tu as nettoyé ton bureau. T'as rappelé 2-3 clients que ça te tentait pas d'appeler. T'as peut-être classé des papiers que t'avais une pile à classer à un moment donné, puis tu tassais tout le temps, puis cette fois-là, tu l'as fait. Donc, la loi des petits pas, elle est existante et elle est fonctionnelle et elle fait du bien. Donc, je me casse pas en tête, je me mets pas trop coupable de pas être ya dans ma journée, mais je fais mes petits pas de façon quotidienne. Une autre façon de garder ma motivation, d'avoir un partenaire de succès. J'en parle dans des Go Club. Pourquoi? Ben parce que très peu de gens sont autodidactes. Très peu de gens disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent. La majorité des gens vont commencer un objectif comme tel et vont glisser avec le temps parce que c'est très humain. On est des gens d'habitude et on avance, on recule, on tasse, puis bon. Mais d'avoir un partenaire, oui, un partenaire de succès, moi j'en ai plusieurs, je l'incite dans les Go Club à le faire. Et un partenaire me ramène les yeux en face d'un trou. Le partenaire me fait avancer vers ce que je veux. Faut voir un partenaire comme le mot le dit, partenaire. Si ce partenaire-là, mon objectif, je lui ai partagé. Et je veux pas comment on parle parce que j'ai pas avancé vers mon objectif. Non. Si ce partenaire-là vous rappelle, vous remet les yeux en face des trous et vous rappelle votre objectif, c'est un service qu'elle vous rend. C'est pas plus compliqué que ça. Ça vous dit, mais Jacques, t'avais dit que tu ferais telle affaire, tu l'as pas fait. T'es pas rendu là. Ah ouais, ok, t'as raison. Ouais, ok. Voyez-le comme un win. C'est un guide, un partenaire. Tout ça part de ce qu'on a parlé un peu la semaine passée, un objectif clair, net et précis. Un objectif, c'est pas un vœu pieux, il y a une différence entre les deux. Un objectif, je veux et je vais atteindre ça. Et ma partenaire ou mon partenaire va me guider les fois que je ferai un pas de côté ou les fois que je l'aurai moins. Donc, pour garder ma motivation, je vais appeler ma partenaire, puis je vais jaser avec elle, puis avoir bien souvent me réaligner sur mon objectif. Et ça fait du bien. On est tous humains, on a tous des ups et des downs, on a toutes des mauvaises nouvelles dans nos journées, ça va comme ça, ça oscille comme ça, et ça fait partie de l'être humain. On est ainsi fait, c'est impossible d'être sur un high tout le temps.
Donc, partenaire, c'est un autre point. L'autre chose, bénéfice versus avantage. Un bénéfice, c'est le win que ça procure. Bénéfice, on parle d'émotion. Rappelez-vous qu'on est des êtres d'émotion. Un objectif, vous devriez être attaché émotivement à votre objectif. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sors la liste des bénéfices quand mon objectif sera atteint. Exemple, avoir mon poids santé. À titre d'exemple, avoir mon poids santé, ça me permet des bénéfices de monter les marches 2 par 2, de pas être essoufflé, de jouer avec des petits-enfants, puis de triper avec eux autres, puis ils sont plus fatigués que moi, je le suis. C'est de rire, c'est de niaiser, c'est d'avoir du fun, puis d'être top shape. Tu dis, oui, là, les jeunes, c'est déjà brûlé. Mais non, mon oncle Jacques, il est encore top shape. C'est ça, un bénéfice. Et donc, dans mon orientation d'objectif, dans mon orientation pour me motiver tous les jours, je pense aux bénéfices que ça me procure de manger santé. Et quand je suis orienté, focus, one track mind sur mon objectif et sur les bénéfices que ça me procure, je vous jure que quand il arrive la pizza extra fromage à l'heure du dîner, je passe par-dessus. Parce que c'est clair, net et précis, mon objectif est clair, il est vraiment dans ma tête, et je sais que le win, ça va me procurer, et ça va m'empêcher de me rapprocher d'eux, du moins il va étirer, il va allonger la poursuite et l'atteinte de mon objectif. Donc, je sais très bien qu'en sautant par-dessus l'extra fromage, je me pogne une salade, je me rapproche tranquillement de mon objectif. Donc, je dois énumérer tous les bénéfices. J'en ai parlé de un, mais pour n'importe quel objectif, sortez les wins que ça vous procure. Dans les Go Club, on fait une soirée fake it until you make it. J'amène les gens dans le contexte que leur objectif est déjà atteint. Comment tu te sens quand tu as atteint ton objectif? Et on est des gens d'émotion, j'en ai parlé tantôt, et c'est ce qui fait bouger les gens. On est émotif, on achète de l'émotion, on achète un win, on achète ce que ça nous procure. Travaillons avec ça, avec des objectifs. Donc, si je suis orienté sur ce que ça va me procurer, je suis certain que ça va m'aider dans ma journée de tous les jours, parce que mon petit pas du jour va me permettre de finalement toucher à ce win, à ce bénéfice-là. Récompensez-vous, c'est un autre point. Ben oui, on sort de notre zone de confort, toute la gang. Tu fais des affaires que tu n'as jamais faites avant. Tu fais des pas, tu fais des choses nouvelles. Récompense-toi. Colin Debin, on a grandi avec ça. Quand j'étais petit cul à l'école, quand que je venais de réussir à marcher tout seul, quand que mon père a enlevé mes petits trous après mon bicycle, j'étais le king de la ruelle, puis go. Puis j'étais content, puis j'avais une récompense à travers mon petit pas. Ben, vous devriez faire pareil. Pourquoi quand t'es adulte, tu vas embarquer sur une planche à roulettes, puis tu vas devoir être le pro, puis je vais me tomber là-dessus parce que t'as un ego gros comme la bâtisse, c'est ça? Mais non! Mets ça de côté. La game se joue sur le fait de dire récompense-toi, fais un petit pas. T'as jamais fait de cold call de ta vie, tu n'as fait un, t'es tombé sur une boîte vocale. Yes! Félicite-toi! Félicite-toi du fait que t'as pas pris de dessert parce que c'est ta santé qui tient en compte. Puis là, t'as dit, hey, chose au restaurant. Yes, j'ai pas pris de dessert. Félicite-toi des actions que tu fais vers ton objectif. Et tu vas développer une nouvelle habitude. Nous sommes des gens d'habitude et on reprend toujours le même pattern. On veut des résultats différents. Donc, c'est entendu que vous devez, sans faute, faire des choses différentes si, et seulement si, je vous la pousse pas dans la gorge, mais si vous voulez avoir des résultats différents, vous n'aurez pas le choix de faire des actions différentes. Donc, félicitez-vous à tous les fois que vous faites un pas nouveau, une action nouvelle. Félicitez-vous de cette action-là pour envoyer ici, comme quoi, hey, je l'ai faite. Hey, je l'ai faite. Hey, je l'ai fait. Je vous jure que de façon continue, à un moment donné, ça va donner une nouvelle habileté. Vous allez développer une nouvelle habileté, une nouvelle habitude va être prise, et vous allez être fiers de vous, et ça va monter. Et dernier point, ben, faites ça comme un jeu. Atteindre ses objectifs, rester motivé, avoir du fun dans la vie, il faut pas que ça soit pénible. J'ai entendu Jacques Hébert l'autre fois qui disait que hey, c'est un fun, c'est un jeu. Je suis à la poursuite d'atteindre ce que ça me tente d'atteindre dans ma vie. Faut que ça soit plaisant, que ça soit passionnant, que ça soit trippant. Voyons donc, mêle du monde à ça, mêle ta famille à ça, mêle d'autres gens, mais aie du fun. La poursuite d'un objectif et de rester motivé, c'est vraiment intrinsèque, c'est vraiment une façon de vivre, je dirais, qui est beaucoup plus grande que juste faire plaisir à autrui, là. Donc, la game de faire ça comme un jeu, si on joue à atteindre nos objectifs, ben je travaille jamais. J'ai juste du fun dans ma vie, puis j'essaie de rendre ça de façon le plus comique, le plus fun possible. Il y a des journées moins le fun que d'autres, j'en conviens. Mais relisez ou réécoutez ce que je viens de vous envoyer là, puis faites-les step by step, vous allez voir que c'est super plaisant, et c'est le fun, et c'est gratifiant pour soi-même, là. On peut changer notre état d'esprit en claquant des doigts, tout simplement. Et il me reste combien de temps? 3 minutes. Je vais juste paraphraser un exemple que je comptais ce matin dans un Go Club avec Anthony Robbins, qui parlait qu'André Agassi. André Agassi, il y a des années à laquelle il avait de la misère à gagner ses parties. Puis Anthony Robbins, avec le arrivé, il dit, écoute, je peux pas l'aider au point de vue tennis, c'est déjà un champion mondial de tennis, là. Je veux dire, je peux pas faire bien plus que ça. La seule chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est mis à regarder des vidéos d'André Agassi, puis ils regardent ça ensemble. Puis en regardant la game,
Anthony Robbins arrête la vidéo, puis il dit « Hey, à ce moment-là précis, là, puis là, Agassi est en train de faire un smash au bord du filet, puis il dit à Agassi, qu'est-ce que t'avais dans la tête, là? » Agassi, il dit répondre, il dit « Moi, j'y tiens un adversaire l'autre bord. » Il dit « Quelqu'un l'autre bord, il était persuadé qu'il jouait tout seul tellement qu'il était dans sa tête. » Ben, il dit « C'est ça que t'as à développer. » Point final, je vais pas te montrer comment jouer au tennis, t'as juste à changer ton state of mind, ton état d'esprit. Donc, d'être de bonne humeur tous les jours, d'être motivé tous les jours, c'est un state of mind. Vous pouvez me changer ça en cliquant des doigts tout simplement. Seulement si vous le voulez. Si vous voulez rester monocorde, plate, puis la journée est plate, ben, vous avez le droit aussi. Mais je vous dis que c'est juste une question de state of mind, de vouloir changer, de se donner le feeling, la motivation de le faire. Mettez-vous dans un miroir avec d'une incantation et avec une phrase. J'ai de plus en plus confiance en moi. J'ai de plus en plus confiance en moi. Ça va être une super belle journée aujourd'hui. Ouais, je suis persuadé que... Puis mettez de l'intonation dans votre verbatim. Faites ça devant un miroir. Quand vous êtes tout seul chez vous, évidemment, pas quand il y a vos petits-enfants avec vous autres, là, mais faites ça comme ça. Vous allez triper comment ça peut changer. Et c'est une question de fraction de seconde pour changer d'attitude par rapport à la journée. Alors, je vous souhaite d'être motivé, de ne pas lâcher prise, puis de m'écrire en bas si vous avez des commentaires, vous êtes d'accord avec mes propos ou pas. Puis, je comprends rien, Claudine. Dis-moi là. Visitez le site web pour avoir des le site web. Bon, ben, allez sur le site legoclub.ca, évidemment, si vous avez plus d'informations. Sur ça, je vous salue. Merci d'avoir été là. Puis j'ai hâte de vous lire. Salut!